Salut les gars, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale, une vidéo que j'ai encore jamais faite. On va tester un tout nouveau format. On va se retrouver en salle de sport. Je vais coacher un ami à moi sur une séance qu'il va décider. Tu vas pouvoir en tirer des conseils, des tips, des astuces. Maintenant, ce que je veux que tu gardes en tête, c'est que mon ami Vincent, il a sa morphologie, il a son contexte. Les conseils que je vais lui donner ne sont pas forcément valables pour toi. Donc ce que je vais t'inviter à faire, c'est tester les tips, tester les conseils, les appliquer, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. L'idée, c'est que tu t'en fasses ton propre avis, que tu les testes de ton côté et que tu vois si ça marche ou non. Donc, voici mon pote Vincent qui est accompagné par un coach de l'équipe, Raph. Je te laisse te présenter ce qui a été fait pendant l'accompagnement actuellement, ça fait combien de temps que tu y es, les résultats que tu as eu, ce que tu recherches, etc. Ok. Let's go. Bonjour, moi c'est Vincent, j'ai 23 ans. Je viens de Toulouse, enfin j'habite à Toulouse mais je viens de Pau. Je faisais de la musculation avant, puis en arrivant sur Toulouse j'ai complètement arrêté parce que en fait il y avait trop de monde, ça m'a saoulé, j'ai perdu la motivation complètement. Ouais. Et en fait mon corps ne suivait plus parce que je suis hyperlaxe. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est hyperlaxe, il expliquera en voix off. Et là, je t'ai rajouté du boulot, ça le bâtard. Donc je suis hyperlaxe. Et donc je suis obligé de muscler la cuisse et les épaules aussi, parce qu'elles se disloquent. L'épaule se disloque, le genou tourne, etc. L'épaule est hyperlaxe aussi ? Ouais, aussi. Ah d'accord, j'avais pas compris. Donc je suis obligé, en fait, par obligation, je suis obligé d'aller à la salle pour muscler ça. Je me suis dit autant tout reprendre, autant tout recommencer. Okay. Parce que je commençais à être tracé un tout petit peu, mais vraiment c'était la base des bases. Puis en arrêtant complètement, évidemment j'ai tout perdu. Donc voilà, j'essaie de reprendre un rythme sportif quotidien. Du coup le lundi je vais à la natation. Ouais. J'essaie de faire 1 km de nage à peu près. Okay. Après mardi matin salle. Mercredi repos, jeudi salle, vendredi foot. Okay. J'essaie d'avoir des activités différentes, déjà pour garder la motivation, pas tout le temps faire la même chose, que ce soit pas redondant. Là, ça fait combien de temps que tu es avec nous ? Ça va faire 2 mois que je suis suivi par Raphaël, un coach de l'équipe, que je connais aussi, évidemment. C'est de là qu'on se connaît. Oui, en fait j'ai connu Théo comme ça. Par Raph, ouais, l'intermédiaire. Voilà, par Raph. Ouais. Et voilà, c'est un coaching permanent, avec des pesées tous les matins. Il m'a donné des conseils de nutrition. Ouais. Les séances à faire le matin parce que j'ai pas trop de temps le matin. Donc il a réussi à organiser des séances en 40 minutes, ciblées et complètes, qui vous arrachent bien la gueule quand tu sors de la salle honnêtement. Ouais. Et voilà. Est-ce que tu as d'autres questions à me poser ou... Là c'est quoi les résultats que tu as eu du coup ? Là actuellement je suis à moins 7 kilos en 3 semaines, ce qui est quand même pas mal. Et depuis les 2 mois du coup que tu as commencé ? Et sur les 2 mois j'étais à 120, j'ai perdu 10 kilos en tout. 10 kilos, ok. Au début, j'ai vu que, comme je vous disais, j'avais pas trop de motivation, donc vas-y flemme. Mais là, je m'y suis vraiment mis, il a trouvé les bons mots, il a réussi à me faire retourner à la salle, pas en reculant, avec plaisir. Eh ben écoute, c'est propre. Merci beaucoup mec. Merci pour tout le partage. Du coup, la séance que tu veux faire aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est toi qui voulais faire une séance pec, épaules et bras. Exactement. Avec les biceps aussi du coup ? Ouais, pourquoi pas. Donc ça va être un push avec du biceps, et puis on va voir ce que ça donne. C'est parti. Ok, donc là on va commencer, on va s'échauffer aux haltères, on va échauffer les extrémités, les bras, on va envoyer sur les biceps, sur les triceps, on va échauffer les épaules, on va faire un petit peu d'échauffement, on va amener du sang aussi dans les pectoraux, parce que généralement les gens ont un petit peu du mal à sentir les pectoraux, ce qui est normal, c'est pas un muscle qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc on va commencer à faire des connexions avec les pectoraux et on va envoyer du lourd directement sur un bon exercice. Vas-y gros, je vais te laisser prendre les 2,5, de toute façon tu connais un petit peu déjà. Là ce qu'on va faire du coup classique. Curl, on va faire entre 10 et 15 répétitions. Vas-y, descends bien. Profite-en pour avoir une grande amplitude. L'idée, c'est d'échauffer les coudes et d'échauffer les biceps. Les poignets aussi. Les poignets, ouais. Tu vas légèrement les échauffer, mais l'idée, c'est surtout d'échauffer les coudes là. Entre 10 et 15. L'idée, c'est vraiment de mettre les biceps en tension, petit à petit. Tu vas retourner les mains. Et pareil, 10 comme ça. Entre 10 et 15. Là, l'idée, c'est pareil qu'on continue d'échauffer les biceps. On échauffe un petit peu les avant-bras et on continue aussi d'échauffer les poignets en isométrie. Sans relâcher en bas, sans faire claquer tes coudes. En gros, tu l'amènes à chaque fois. C'est toi qui dirige la charge, tu vois. Parfait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener les haltères au-dessus de la tête et on va venir faire des extensions triceps. Là, pareil, on va en chercher une vingtaine de répétitions. Attention à ce que les haltères ne glissent pas. On va chercher une vingtaine de répétitions. L'idée, c'est juste d'amener du sang dans les triceps. Ok.
Là, on va faire, vas-y, pose les haltères. Enfin, pose-les à côté, on va réutiliser les mêmes, c'est juste le temps de te relâcher un peu. Là, on va muscler les épaules. Tu m'as dit que tu avais les épaules un peu fragiles, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les muscles. Parce que sinon... On va commencer par les 1,25, on va tester. L'idée, ça va être vraiment d'avoir un encore plus gros contrôle. Là, je veux vraiment que tu aies un tempo lent. Tu ailles chercher ici un étirement. Et si tu viens contracter. Tac. En gros, là, l'idée, ça va être vraiment de venir chauffer en gros tous les muscles qui vont stabiliser ton épaule. Et je pense que tu as. C'est vraiment ça que je dois. Ouais, c'est tous ces muscles-là. On va peut-être même faire une série un peu plus lourde après pour le renfort. Ouais, c'est ça. Contrôle. Et l'idée, c'est vraiment. Tac. D'aller chercher de l'amplitude au max à chaque fois. N'hésite pas à porter tes omoplates avec pour vraiment échauffer tout le complexe et pas juste les rotateurs externes. C'est-à-dire enrouler tes épaules et ici venir les serrer. Presque se pencher en avant. Ouais, limite ça. Là, tu as les épaules qui viennent s'enrouler en avant et à chaque fois, tac, c'est ça. On vient vraiment choper toutes les articulations de l'épaule. Ouais. Ah, c'est bien. Ouais, ça va être un bon contrôle moteur. Tac. On va passer au 2,5. Vas-y, prends un petit peu de repos. Du coup, je disais, si on fait en même temps l'enroulement de l'épaule, si tu veux, dans ton épaule, tu as plusieurs articulations. Genre, c'est un abus de langage de dire l'articulation de l'épaule parce qu'il y en a plusieurs. Tu as l'articulation gléno-humérale, où en gros, c'est ton, c'est ton humérus, ton os de ton bras qui vient tourner dans sa cavité, tu vois. Tu as par exemple ton omoplate par rapport à ta cage thoracique, qui est encore une autre articulation. Et en fait, tu as un complexe avec plusieurs articulations qui fait que on va chercher en fait à maximiser l'amplitude et pas s'embêter d'un point de vue santé à dissocier les différentes articulations, tu vois. Donc c'est pour ça, là, on va monter petit à petit. 1,25 ça passe, 2,5 ça va passer aussi. Après, on va tester, je pense, 4 si je trouve les haltères. Et on va voir ce que ça donne avec les 2,5. Vas-y, je te laisse les prendre. Exactement le même mouvement. Pareil avec du contrôle. T'en vois pas. Tu cherches vraiment un tempo relativement lent. Tac, tac. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien. Là, ce qui est bien, c'est qu'on travaille plein de petits muscles en fait autour de l'épaule. Je le sens. Ouais, c'est normal. Tu vas le sentir derrière les omoplates. Peut-être sur le côté de l'épaule aussi. Vas-y, essaye d'aller chercher de l'amplitude. Ça va, c'était facile? Ça va. Allez, parfait. Vas-y, je te laisse poser. Il n'y a pas l'air d'avoir les 4, bon, on va tester les 5. C'est parti. Donc là, pareil, le poids, c'est x2, donc tu vas le sentir bien lourd d'un coup. Ouais. Tu les as là, les 5, juste à côté des 2,5. C'est dommage qu'il n'y ait pas de 4. C'est pas grave. T'es costaud, de toute façon, ça va passer. C'est d'avoir les coudes le plus fixes possible, sans qu'ils aillent d'avant en arrière ou de haut en bas. En gros, ta pointe de coude là, tu vois, je veux que, comme s'il y avait une vis et qu'en gros, juste elle tourne autour de la vis, tu vois. Va chercher un peu plus d'étirement en bas si tu peux, avec plus de contrôle. C'est dur? Je le sens là. Ouais, c'est normal. Mais y du contrôle, voilà. Là, t'avais une bonne amplitude. Ouais. Allez, c'est bien. On va s'arrêter sur cette série. L'idée, tu vois, à chaque fois que tu t'échauffes, ce qui est bien, c'est de mettre un petit peu de... Bon, j'appelle ça du renfort, mais ça reste de l'hypertrophie, tu vois. J'en ai besoin là, parce que Ouais. j'ai rien. Tu te fais 1 ou 2 séries à tous les débuts d'échauffement. Non seulement ça te permet de renforcer les épaules, mais en plus ça te prépare pour les exercices d'après, tu vois. Ok, donc là, on va partir sur des écartés. Ça va être un petit peu la transition entre l'échauffement et la séance, où l'idée, ça va être de commencer à mettre de la tension sur les pectoraux. Du coup, tu me disais que tu avais un petit peu de mal à sentir les pecs, que tu les sentais plutôt en fin de séance avec la fatigue. Ça, ouais, exactement. C'est le cas chez, bon, je vais te dire débutant parce que Je reprends. voilà, tu reprends, donc tu es redébutant, ce qui est normal. Donc l'idée, ça va être, on va retrouver majoritairement 2 types d'exercices, même si c'est pas binaire, on va dire que c'est plutôt un spectre. Tu auras des exercices qui vont apporter beaucoup de tension plutôt sur la phase où le muscle est étiré, et des exercices qui vont apporter beaucoup de tension sur la phase où le muscle est contracté. Il faut savoir que les exercices les plus efficaces, ce sont les exercices qui apportent le plus de tension sur le moment où le muscle est étiré, mais c'est aussi les exercices où le muscle est le plus dur à ressentir. Et généralement, sur des développés à la machine, à la barre guidée, c'est des exercices qu'on appelle du coup à forte tension d'étirement, donc là où ça vient charger surtout la phase d'étirement, donc qui sont plus efficaces en théorie, mais qui aussi en pratique sont plus durs à recruter.
Donc ce qu'on va faire, c'est commencer la séance par un exercice à forte tension de contraction, donc qui vient charger la phase où le muscle est raccourci pour tout simplement venir commencer à créer des connexions entre guillemets, venir réveiller ces connexions avec les pectoraux, amener du sang dans les pectoraux pour par la suite, quand on va passer à des exercices entre guillemets plus efficaces, on sente plus facilement les pecs. Donc on va commencer par des écartés très légèrement déclinés. On va le régler à la hauteur de tes épaules. Je vais t'expliquer comment la régler. Ouais, on le met à la hauteur des épaules là. Et du coup, l'autre côté, on l'a mis, là ça sera bon, on l'a mis à 8. Tac. Donc là, je te l'ai réglé comme ça. L'idée, ça va pas être qu'on s'avance, parce que le problème, c'est que plus on va s'avancer, plus on va charger la phase d'étirement, tu vois. Là, j'ai beaucoup de tension sur mes pecs, alors que l'idée, c'est que si je me mets ici, tu vois, ici, j'ai pas beaucoup de tension. Par contre, si je me mets ici, j'ai de la tension sur ma phase de contraction, tu vois. Donc l'idée, c'est de comprendre qu'un exercice, en fonction de comment tu te positionnes, ben, ça change aussi du tout au tout, tu vois. Donc on va rester entre les deux. L'idée, c'est que ta position de départ qui soit ici. Tac. Ici, il y a peu de tension sur la phase d'étirement. Comment? Pas forcément. Enfin, de toute façon, tu vas voir qu'avec la charge, tu vas être obligé de compenser en te chargeant en avant, en te penchant en avant. Je veux pas que tu amènes le poids devant. Ici, je veux que tu le déclines légèrement, tu vois. En gros, là, je viens serrer au niveau du banc, tu vois. Je trouve un repère. Et tac, je vais amener. Ouais, c'est ça. Et ce que je veux à chaque fois, c'est que tu viennes vraiment serrer les coudes, tu vois. On va mettre du tempo. Ici, hop, on va venir bloquer 1 à 2 secondes. L'idée, ça va être vraiment de sentir les pecs travailler. Et ouais, de les sentir dans toute leur amplitude, quoi. Vas-y. Et à chaque fois, à chaque contraction, tu cherches vraiment à rapprocher les coudes le plus fort possible. Essaye d'amener les bras un peu plus bas. En fait, quand tu regardes, tu viens serrer à ce niveau-là. Là. Ouais, voilà. Je pense même que tu peux encore aller un peu plus bas, serrer un peu plus bas, voilà. Et quand tu remontes, laisse tes coudes remonter. Voilà. Quand tu es là, viens vraiment, si tu serres, tu vas chercher loin devant. Vas-y, du contrôle. Contrôle bien. Mets du tempo. On en verra après sur les gros exercices. Doucement, voilà, là c'est bien le tempo. Va chercher vraiment les coudes tendus devant. C'est pas tes mains qui doivent se rapprocher, c'est vraiment tes coudes. Ok, parfait. Tu sens un peu mieux ou sans plus, honnêtement? Si, ouais. Ouais, c'est mieux? C'est quelques détails, les détails du coude et des... Ouais. Quand je le faisais avant, je n'avais pas. Ouais. Qui font que là, je commence déjà à le ressentir. Ok, ok. Après, tu peux me dire si tu le sens pas, c'est possible aussi. Hein. Non, mais t'inquiète pas. Parfait. L'idée, en fait, c'est que sur tu as vraiment cherché le plus loin possible. Tu sais, je veux pas forcément que tu aies cherché à sortir le buste ou quoi, comme sur un gros développé où on doit stabiliser les épaules. Là, limite, même si tu peux avancer les épaules en avant pour aller encore plus raccourcir les pecs, ça me va, tu vois. C'est-à-dire que tu vas vraiment chercher loin devant. Et tu sais, ouais, vraiment, tu vas vraiment pousser loin devant en cherchant à rapprocher tes coudes, tu vois, le plus proche possible. De, hop, tu vois, ouais, c'est ça. Puis tu le sens. Si tu fais ça, regarde, enfin, surtout en pec. Oui, mais oui. Tu vois, si tu serres fort en chercher loin devant, ouais. T'as les pecs qui sont très contractés, tu vois. Ouais. En fait, c'est vraiment tout ça, ce mouvement. Moi, je m'arrêtais à là, et c'est vraiment ce mouvement ouais. de... C'est la... Ce mouvement de, hop, tu vois, les coudes ça. qui se rapprochent, qui font que... C'est là où tu sens vraiment que c'est là où tu as le gros pic de sensation, on va dire. Là, on va mettre un petit peu plus lourd, on a mis 7,5. On prend un peu de repos, on va prendre encore 20 secondes, et on va y aller. Et après, on passera sur un exercice où on mettra plus lourd. Là, pour l'instant, on va bien, comme je dis, réveiller les pecs, entre guillemets. Et puis, on pourra enchaîner sur un gros exercice. Let's go. Allez, tu vas dès que tu es prêt. Tu vois, c'est ton cerveau qui contrôle tes muscles. Et que tu as des muscles, autant tu vas bourriner, tu vas les sentir, genre un curl. Généralement, les gens, ils n'ont pas trop de mal à sentir leurs biceps. Mais tu as des pectoraux ou encore le dos. Tu vois, c'est des muscles que les gens, ils ont beaucoup de mal à sentir. Et la clé pour prendre du muscle, c'est d'être capable de mettre de la tension sur un muscle, tu vois. Et le problème, c'est que si tu n'es pas capable de contracter le muscle pendant ton exercice, bah, il ne prendra pas. Tu vois, c'est tes points forts qui vont prendre le relais. Et quand on fait un développé, par exemple, il y a beaucoup de gens qui sortent les triceps. Souvent, c'est dû à des erreurs techniques. Mais il y a des gens qui ont un réel point faible morphologique au niveau des pecs.
Et c'est là où il faut s'appliquer pour que, étant donné que quand on met très lourd, généralement le corps il est en mode survie, il déplace la charge comme il peut. Nous on ne veut pas qu'il la déplace n'importe comment. Donc il la déplace avec un muscle spécifique. Donc on va faire ce que je disais du coup des exercices à forte tension de contraction légers pour que tu n'aies pas vraiment ce bouton on-off de survie où le corps se met à pousser la charge comme il peut. C'est léger, on se concentre sur le muscle, on le fait à forte tension de contraction pour vraiment amener de l'influx nerveux et de l'afflux sanguin aussi. Et puis comme ça on est prêt pour les exercices à forte tension d'étirement, plus efficace, mais aussi plus demandant nerveusement et plus dur à recruter. Donc là, on va voir si ça suffit pour un développé. Là, ce qu'on va faire, c'est faire un pattern classique, donc un schéma de mouvement de poussée horizontale. Ça peut être du développé couché à la barre, aux haltères, à la machine. Tu préfères quoi? Je m'en fous, moi je fais de la barre, je le fais aussi un peu aux haltères. On peut essayer de la barre. On peut essayer de la barre. J'ai essayé la semaine dernière avec Raph, ouais. au coaching. À la Smith Machine, ouais. Ouais, c'est ce qu'on fait souvent. La Smith Machine ici, je suis pas fan, elle est un peu en diagonale. Donc comme tu veux, tu as envie d'essayer de la barre? Vas-y. La barre, c'est pas forcément le plus facile à sentir les pecs, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc c'est parti. Plus, en tout cas. Tu le sens d'habitude les pecs au développé couché, un tout petit peu? Alors, moi quand je vais à basique, il y a une petite barre. Bon, on va dire que je vais me mettre comme ça. Non, okay. Très écarté. Comme ça. Ouais, fais gaffe parce que tu l'as pas prise de manière symétrique. Regarde là, t'as un petit écartement là et là l'écartement il est très bien. Donc prends déjà un écartement qui est similaire des deux côtés. Là on a le milieu. Tac. Voilà, au milieu. À peu près là. Allez, on va voir. Ok. Allez, tu peux poser. En vrai, déjà, tu as plutôt un bon positionnement au niveau des coudes pour bien sentir les pecs. Après, on voit que c'est très léger. Genre, ça se voit que tes cossons vont pouvoir monter, je pense. C'est même sûr. Maintenant, la clé sur le développé couché, comme je le disais tout à l'heure, ça va être vraiment la stabilité. Pour que tu puisses pousser, vraiment amener de l'intensité sur ta série pour qu'elle soit efficace. Donc, l'idée, ça va être en fait de positionner tes omoplates très légèrement en arrière, mais surtout vers le bas, tu vois. C'est-à-dire que là, regarde, je vais te mettre de côté. Tes épaules, il faut que tu te forces à les garder hop vers le bas. Cherche vraiment à les serrer, tu vois. Okay. Genre comme si je te faisais des guilles sous les bras, et tu vois, automatiquement tu vas les serrer vers le bas, tu sais. Okay. Hop, très légèrement en arrière. Genre t'as pas besoin de les serrer au max, mais très légèrement en arrière, et surtout au max vers le bas, tu vois. L'idée, ça va être que tu gardes du coup cette position. Un peu cambré, non? Ouais, cambré au naturel. Oui, naturellement. Mais tu vas être cambré naturellement, ouais, c'est sûr. On va essayer de monter un petit peu, on va voir ce que ça donne. On va mettre 10 pour commencer, mais c'est 25 direct. C'est de l'échauffement pour le moment. Là, vu qu'on est tous les deux, je vais mettre les stop disques. Et quand tu es tout seul, vaut mieux ne pas les mettre au cas où tu échoues. Au moins, les disques ils tombent et t'es pas bloqué. Comme ça? Non, là tu viens de ressortir les épaules. Ah. C'est le buste reste sorti. Là. Voilà. Là, tu vois, tu as les épaules qui sont en avant. En fait, il faut que tu aies vraiment à la fois un gros gainage sur le dos pour garder les épaules en arrière et vers le bas, et à la fois avoir ce mouvement dynamique au niveau des pectoraux pour amener la barre vers le haut, quoi. Ah, ça va. Vas-y. On va se reposer un peu. On va repartir dans 20 secondes. On va essayer juste de faire 3 reps de plus. 3 belles reps. Comme je dis, c'est que de l'échauffement. En fait, tu gardes les épaules en arrière. Quand tu vas la sortir, tu vas juste tendre les coudes pour la sortir. Parce qu'il ne faut pas que tu amènes tout le corps en avant pour la sortir. Et quand tu fais des haltères, c'est pareil. Quand tu amènes les haltères en arrière, tu te positionnes et après tu envoies, tu vois. Et tu gardes toujours ce buste sorti. Et ça te fait cambrer, mais c'est pas grave. C'est une position naturelle. Et tu pourras du coup, comme je dis, c'est ça qui est dur, c'est d'arriver à garder ce gainage au niveau du haut du dos pour bien garder tes omoplates en arrière, tes scapulas. Et en même temps, pour déplacer la barre tout en gardant ce gainage en arrière, tu vois. Ouais, je faisais cette erreur avant. Ouais. Mais c'est normal, Du coup, naturellement, tu as envie de pousser avec tout le corps. Je le faisais vraiment. Ouais. Genre, je sentais que mon corps ne connaissait pas. Ouais. Ouais, c'est normal, mais c'est super dur. Parce que mine de rien, c'est un exercice de gainage pour le dos en même temps. Garde bien les épaules vers le bas. Ce que tu peux faire pour t'aider à avoir les épaules vers le bas, c'est imaginer avoir le cou long, tu sais.
Allez. Histoire de. Juste histoire de... Regarde vraiment le buste sorti. Ça pointe vers le haut. Force-toi le gars. Ouais, voilà. Là, il a bougé là. Et toujours vers le haut. Peu importe quand tu descends ou tu le montes. Constamment vers le haut. Allez, une dernière et tu poses. Hop. C'est de l'échauffement. Vas-y. Repose. Je pense qu'on va faire un premier top set à 60. Mec, 60, tu mords. C'est normal. Là, on va aller vraiment chercher l'échec. Là, ça va être très dur. Allez, descends doucement à chaque fois, tu touches la poitrine. Tu remontes. Allez, go. Allez, vas-y, continue. Mets tes dés. Allez, touche la poitrine à chaque fois. Allez, vas-y, go, rentre. Allez, on va encore. Remets-toi en place, je suis derrière toi, t'inquiète. Remets-toi en place, au niveau des épaules. Allez, vas-y, encore. Allez. Ah, t'es un peu lourd, celle-là. Ouais, ça se voit là. Avant, je l'ai pas vu. C'est normal. Une fois que là, tu es en train de perdre du poids, comme je dis, non seulement, moins t'es lourd, moins t'es fort, moins t'es gras aussi, moins t'es stable. Moins t'es stable, moins t'es fort. On voit le micro. Toujours pareil, place bien tes épaules. Je vais t'aider à l'amener de toute façon. Allez, elle est légère. Pense bien à tes pecs. Allez, pense à tes pecs, gros. Allez, reste bien gainé, gros. Replace bien tes épaules. C'est bon? Let's go. Allez. Non. Allez, si tu l'as. Allez, encore une dernière, gros. Encore. Allez, concentré. Descends doucement. Non. En fait, quand c'est dur, même quand c'est dur, garde un rythme lent sur la descente. Parce que la descente, c'est pas ce qui te crame de toute façon. Le plus dur, c'est que ça va être la remontée. Et si tu descends trop vite, déjà, tu vas te retrouver peut-être avec un petit décalage. Et là, pour la remontée, c'est une horreur. Okay. Même quand tu es fatigué, tu descends doucement. Et là, tu peux. C'est là où tu donnes tout sur la montée. Un mec qui commence à le sentir. Ouais, c'est normal. Elle est bien la musique en vrai. Bon, elle casse les couilles, mais elle est bien. Casse les couilles que pour la vidéo, la musique. On va se faire bannir. Allez. Contrôle là, parfait. Allez. 2 secondes sur la descente à chaque fois, parfait. 1, 2, et remonte, parfait. Parfait. Allez, t'en as encore. Allez. Allez, t'en as encore. Allez, doucement. Allez, remonte, explose. Hop. Par la suite, on enchaînera sur les épaules, puis sur les bras. Donc on est parti du coup sur une machine, comme je disais, à forte tension de contraction. Donc pour avoir encore plus un gros pic de contraction. Et puis c'est parti tout simplement. Allez, let's go. Allez, c'est normal, c'est lourd, concentre-toi. Allez, bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé, gros? Qu'est-ce qui s'est passé, gros? Elle a pas voulu, celle-là. C'est l'épaule ou c'est quoi? Putain, elle est bien, celle-là. On la retente? Ce que je veux, c'est que tu descendes un peu moins bas. Et que tu descendes moins vite aussi. Parce que tu descends trop vite. Ouais. Et du coup, tu perds le contrôle en bas. En fait, quand j'étais. Je sais pas si on m'entend, mais. Quand j'étais en bas, en fait, hop, j'ai eu tellement de poids que impossible de repartir. En fait, c'est tout con, mais si tu donnes de l'inertie, plus tu donnes de la vitesse à un poids, plus si tu veux l'amener dans l'autre sens, il faudra lui retirer cette vitesse pour lui donner de la vitesse dans l'autre sens, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un système de frein, quoi. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu l'amènes doucement, comme ça, t'as pas besoin de la freiner. Et après, tu la renvoies. Là, tu peux aller vite dans ce sens. Mais dans ce sens, tu la contrôles, et là, tu peux aller vite. Et je veux que tu descendes un peu moins bas aussi. Parce que cette machine est quand même un peu mal foutue pour bien descendre. Allez, un peu moins bas. Allez, on voit. Qu'est-ce que tu me fais avec l'épaule? J'en sais rien. En fait, quand tu pousses, tu l'amènes comme ça. On va descendre. Hop. En fait, là, tu remontes. Mais tu sais, tu gardes tes épaules en arrière, tu vois. Tac. Faut pas que tu mettes l'épaule en avant comme ça, tu vois. Là. Ouais, tu l'amènes comme ça. Là, tu vois, mes épaules, là, je suis au max.
Allez, garde les épaules en arrière. Là, tu vois, t'as les épaules qui ont avancé. Tu vois, elle a encore avancé là. Mais non, mais je sais pas, j'ai ce mouvement que c'est... En fait, à chaque fois que tu la pousses, tu ramènes l'épaule en même temps à chaque fois. Ce qu'on va faire, parce que c'est lourd, en fait, naturellement, je pense que avec la blessure que tu as eue à l'épaule, tu as sûrement dû compenser avec d'autres muscles. Et comme je t'ai dit, en fait, le corps, quand c'est lourd, il pousse avec ce qu'il peut. Sauf que nous, on veut pousser avec ce qu'on veut, donc c'est les pecs. Donc on va ralentir le mouvement et on va envoyer plus léger, mais contrôlé. beaucoup plus longtemps. C'est ça. Là, je veux que tu tacs une seconde, comme quand, en fait, le même rythme quand on était aux écartés, aux échauffements au début. 2 secondes, tu bloques une seconde, 1, 2, et là tu peux renvoyer. Regarde l'épaule en arrière. Là? Les deux en arrière comme ça. Toi t'es là, hop. Tu laisses. Même la remontée, elle n'explose pas. On monte là doucement, tu restes une seconde ici. Reste une seconde en haut. C'est abusé, un peu plus. T'as peut-être les épaules fatiguées. Au début, j'avais prévu de faire des élévations latérales. J'avais prévu du développé militaire aussi, mais on va s'arrêter là pour ce qui est du mouvement du développé. Et on va remplacer les élévations latérales par des élévations Y. Une élévation latérale, du coup, c'est ça. Nous, on va la remplacer par une élévation Y. Ça va te permettre en fait de renforcer, encore une fois, tous les muscles que tu as derrière, renforcer le trapèze inférieur ici et travailler vraiment ce côté de fixation d'épaule. Donc c'est ça qui est cool, c'est que toi, tu as besoin de ça. Ça se voit, tu as une faiblesse au niveau de l'épaule. Et tant que tu n'auras pas réglé ce problème au niveau de l'épaule... Surtout que celle-là, ça va. Ouais. Celle-là, qui à chaque fois, je suis bloqué. Donc pour tes prochaines séances PEC, là du coup c'est la première fois que je te coach, tu vois, du coup tout ça c'est des trucs que je découvre. Si je t'avais recoaché, si je te recoach à l'avenir sur une séance PEC, on fera du coup du lent, léger, avec du contrôle, pour vraiment cibler les pecs et pas être dans cette phase de lourd où le corps il passe en mode survie et il pousse comme il peut, tu vois. Okay. Donc là l'idée ça va être vraiment de renforcer tous les muscles que tu as derrière pour bien fixer l'épaule et que quand tu pousses en fait, tu vois, tu arrives à garder l'épaule en arrière tout en amenant le coude vers l'avant, tu vois. Quand je pousse en fait c'est ici. C'est vraiment ici, tu vois, ça veut pas. Ouais, c'est normal. Et ici, tu vois, on va avec une élévation Y. Alors, tu peux le sentir. Toi, tu as les mêmes muscles. Vas-y, mets ta main sur mon omoplate. Tu vois, quand je vais lever en Y, tu as tout plein de muscles qui viennent se contracter derrière. Et tout ce complexe-là, nous, on va venir le renforcer avec des élévations Y. Les bras tendus. Tu te recules d'un pas par rapport à la poulie comme tu as fait. Voilà, nickel. Non, recule un pas. Ouais, voilà. Et tu vas garder les bras tendus. Là, tu es en X. Et tu vas venir faire un Y avec tes bras. N'hésite pas à aller chercher bien haut. Tu marques une seconde de pause avec un maximum de contraction dans tes trapèzes. Ouais, voilà. Je me refous de l'autre côté, je pense que c'est mieux. Ah, c'est bien là. Ralentis un tout petit peu la phase de contraction. Voilà. On va tenter avec 5 kg. 5 kg, tu vas voir, c'est 2 fois plus lourd littéralement. Donc ça va envoyer. En fait, le problème de la charge légère, quand tu mets pas de tempo et que tu mets quand même du léger, c'est que tu peux rapidement lui donner de l'inertie et en fait finir le mouvement juste avec l'inertie que tu lui avais donnée à la base, tu vois. Et l'idée, c'est quand tu fais du léger, c'est de continuellement garder ce contrôle de la charge. Parce que tu vois, je sais pas, c'est le même délire que si tu pousses un caddie, après il avance tout seul, là c'est pareil. En gros, tu pousses ta charge, elle va avancer toute seule. Donc c'est vraiment de A à Z, tu l'amènes jusqu'en haut, on marque un temps de contraction et on va redescendre. Et tu vois, c'est là où c'est important d'avoir tout le personnalisé, parce que si je ne te connaissais pas de base, tu vois, j'avais prévu on avait prévu un développé couché, on a rajouté des rotateurs externes au début, c'est le truc comme ça. On devait faire de l'incliné, on n'en a pas fait, parce que finalement tu peux pas. Et là on devait faire des élévations latérales et finalement on finit en élévation Y, tu vois. Et après les bras, je pense qu'on va pouvoir les faire sans problème. Mais c'est là où c'est important d'avoir un truc personnalisé, parce que même moi qui suis coach, tout ça je pouvais pas le prédire à l'avance, tu vois. Ou sinon il aurait fallu que je te pose un questionnaire très détaillé, chose qu'on fait nous. Mais je veux dire, quand c'est pas ton métier de coach, tout ça tu le devines pas, tu vois. Là ça va peut-être être un peu lourd, tu fais ce que tu peux. Bien en Y au-dessus de la tête. Voilà. Marque un temps de contraction, juste une seconde en haut.
Voilà. Allez, bien au-dessus de la tête. Bien, vraiment ici en Y. Ouais, c'est bien. Allez, on voit, jusqu'à l'échec. Allez, encore. Là, tu peux encore. Encore, vas-y. Allez, vas-y. Tu peux encore. Ah si, tu peux, vas-y. Allez, encore 2, gros. T'en as 2 même. Allez, jusqu'en haut. Voilà, allez, c'est bien. Allez, encore. Tant que tu peux, tu envoies. Allez, c'est bien, gros. Allez, jusqu'en haut. Allez, encore une. Essaie de vraiment garder une position neutre. Te penche pas en arrière. C'est bien. Tu vois, c'est là aussi avec l'expérience que tu vas gagner. C'est le fait d'être capable de pousser. Et même si c'est très dur de conserver ta position, parce que tu vois, toi, ça a été dur, ça. Tu vois, genre littéralement, ça s'est penché en arrière et tout, tu vois. Et ça, c'est un truc que tu vas gagner avec l'expérience. Ou même si c'est ta dernière répétition qu'elle est extrêmement dure, peut-être tu vas continuer de la grinder comme ça. Tu vas la grinder, mais jusqu'en haut, tu vois. Et là, tu vois, là, c'est tes répétitions. Moi, je l'ai simulé, tu vois. Elle était extrêmement dure en théorie. Enfin, une répétition extrêmement dure, ça ressemble à ça, tu vois. L'idée, c'est justement de profiter qu'il y ait 2 cordes pour avoir plus d'amplitude, pour pouvoir passer justement sur le côté, tu vois. Parce que quand tu as une seule corde, le problème, c'est que tu es limité ici. Et tu sens qu'en fait, tu as une résistance. La corde résiste et t'empêche vraiment de finir ton mouvement, tu vois. Tu as une résistance parasite, on va dire. Alors que là, tu n'as pas cette résistance parasite. Tu te mets bien en appui. Là, de toute façon, tu ne vas pas ressentir l'obligation de l'appui parce que c'est léger. Mais dès que ça va être lourd, tu vas être obligé d'avoir un bon appui. Et tu vas chercher là. Tac. Tu remontes bien. Tu vas chercher un bon étirement des triceps. Et ici, grosse contraction. Tac. On va chercher des séries plutôt longues, on va dire entre 12 et 15. Et si ça dépasse, c'est pas grave. On finit la série quand même à l'échec. Et on augmentera un peu le poids après. Et attends, on va essayer 15. Regarde. Alors toi dans le miroir, faut que tes coudes ils restent le long de ton corps. Pas que tes coudes ils repartent en avant. Tes coudes ils restent le long du corps, c'est juste les mains qui continuent de monter. Voilà. En fait quand tu vas remonter, ça va venir étirer tes triceps. Comme je t'avais expliqué au tout début, les triceps, c'est le plus. Enfin l'étirement c'est le plus important. Peu importe le muscle. Va tirer. Étire encore plus. Voilà, là, oui. Allez, contrôle. Allez, on va monter un tout petit peu et on va enchaîner direct. Vas-y. On va aller à l'échec. Allez, garde les coudes le long du corps, gros. Tu peux monter les coudes encore. Monte. Voilà, parfait là. Là, t'as un gros étirement. Allez, va chercher une grosse contraction. Finis la contraction. Allez, c'est bien. On va continuer. Vas-y, continue. On va continuer sur des amplitudes partielles. Allez, un peu plus d'amplitude. Faut qu'il y ait un minimum d'amplitude quand même si c'est du partiel. Vas-y, continue. On va faire une bonne grosse série là. Là, je t'aide, ça fait comme une dégressive. Ouais. C'est exceptionnel. On fera pas des dégressives à chaque fois. Allez, contrôle les coudes le long du corps. Allez, vas-y, tire. Allez, garde les coudes le long du corps, même si c'est dur. Garde une technique propre. Allez, tends les coudes au max en bas. Allez, tends. Vas-y, reste bloqué là, reste bloqué. Et remonte doucement. Ah, c'est bien. On a fait une grosse série, c'est juste pour le spectacle. On fera jamais de dégressive. Ça a bossé là. Vas-y, on va s'échauffer les biceps en parallèle pour gagner un peu de temps. Un peu de peau à perdre par-dessus. Ça va le faire.
T'as fait combien là? 5 kilos pour t'échauffer? 7,5. 7,5 c'était lourd? Bah, c'était lourd. C'était pas le plus léger, mais c'était... Ouais, c'est normal. Vas-y, on va refaire une série de triceps. Allez gros. Garde une bonne amplitude. Non, vas-y, va contracter. Tends le coude en bas. Tends. Allez, tends. Allez, tends les coudes en bas. Pas trop là, arrête pas trop là. Allez, va chercher l'étirement. Là, il n'y a pas d'étirement là. Allez. Encore. On va faire que 2 séries, mais on va faire 2 grosses séries. Allez, là tu fais pas les triceps là. Va chercher l'étirement en haut. Ah non, je peux plus. C'est bien gros. Là, comme ça. Vas-y, contracte. Comme ça, tu vas bien sécher. Comme ça. Ouais, de tous les profils. Là. Comme ça. Ouais, fais-moi un petit posing doigt. Enfin, que tu lui apprennes le posing, Théo aussi. Moi, je sais pas poser de toute façon, je vais pas te mentir. Ah ouais? Ouais, c'est ce qu'on avait. Non, c'est bien. T'as des bons points forts, t'as une bonne cage. À mon avis, les pecs, une fois que ça sera. Une fois que c'est lancé. Ça sera bien. Puis la triceps, ce qui est bien, c'est que t'as un chef long qui est moyen plus. T'as un chef court ici qui est très court, le vaste latéral. Au niveau des biceps, vas-y. Voilà. Au niveau des biceps, ouais. Je pense que tu l'as moyen classique. T'as des épaules. Ouais, épaules c'est assez dur à dire. Il a l'air d'être là l'ascension de l'épaule. Ouais, t'as des épaules. Vas-y, lève sur le côté. T'as l'air d'avoir des épaules même. Ouais, plutôt. Ouais, moyenne, longue. À mon avis, les bras, tu vas pouvoir. Non, j'ai pas mis le micro, mais c'est pas tranquille, de toute façon. Tu le rediras en vrai, vu que t'es Là, je pense qu'on entendra la cam tranquille. T'as les épaules moyennes longues, à mon avis, les bras, tu vas pouvoir les tartiner. En vrai, ça te fait gros bras là, mais je pense que t'as encore du gras. Et je pense que quand tu vas sécher, ça va te faire des bras fins. Je pense n'hésite pas à envoyer sur les bras. Et après, au niveau du dos, fais voir. Dos, je pense que t'as quand même des bons trapèzes. T'as des trapèzes qui ont l'air d'être assez courts. Donc ton dorsal qui s'insère là. Un dorsal moyen. Ouais, non, franchement, t'es bien. Là, ça va bien se développer. Comme je t'ai dit, focus bien les épaules pour rattraper ton retard de stabilité. Ouais. C'est un problème de stabilité du coup. Et parce qu'après, pour pouvoir mettre du volume sur les pecs, il va falloir que tu aies l'épaule qui soit bien stable. Okay. Ce que tu peux faire en attendant, du coup, c'est bien taper les épaules, envoyer des écartés. En élévation Y. Ouais, élévation Y. Et le rotateur externe aussi. Ouais. Je vais faire peut-être aux haltères. Aux haltères, si t'aimes ça. La première, on a fait au tout début, on peut envoyer aussi. Ce que tu peux faire, c'est même le faire assis sur un banc, tu vois, tu seras encore plus stable. Pouli qu'on a fait juste. En fait, on était là. Ah oui, d'accord. On l'a amené ici. Celle-là. Ok, décliné. Et le faire sur un banc, moi je l'ai fait assis sur un banc pour pas avoir ce truc de gestion d'équilibre. Et puis voilà. Et après, au niveau des cuisses, comme on l'a dit, de toute façon, c'est que tu vas devoir renforcer. Mais ça, tu vas parce que t'es hyperlaxe. Moi, c'est pareil, je suis hyperlaxe. Donc, hyperlaxe, c'est le fait de partir en arrière, d'avoir un arc. Donc, ça, du coup, t'as exactement pareil. Et ça fait que du coup, si on n'a pas des quadriceps pour tenir, ça peut poser problème. Parce que les personnes normales, je pense qu'elles s'arrêtent là. Oui. Nous, on est capable d'aller là et... Voilà. Ouais, choqué. C'est choqué. C'est quoi ce genou de Neuil? L'idée, c'est d'avoir de renforcer les quadriceps et même aussi d'être moins lourd sur les genoux pour des genoux qui tiennent bien. C'est ça. On a fini pour cette séance push. C'était une séance, on va dire, mitigée dans le sens... pas mitigée, mais pas... Découverte. Ouais, découverte, dans le sens où je connaissais pas Vincent et qu'on a pu vraiment découvrir au fur et à mesure de la séance quels étaient ses points forts et ses points faibles. Avec clairement du coup une faiblesse au niveau de l'épaule qu'il va falloir arranger avec les élévations Y. Et c'est là où, encore une fois, l'intérêt du personnalisé est d'éviter d'avoir des coachs qui vous sortent des vieux programmes PDF ou encore des programmes tout droit sortis de ChatGPT, parce que clairement ça ne prend pas en compte les corps de chacun qui sont différents de par la génétique, donc la morphologie, mais aussi de par le passé sportif, le passé au niveau des pathologies. Donc petit débrief de la séance du coup.
Bon, comme je disais au début de la vidéo, moi j'ai comme dit Théo, un passé sportif. Je me suis fait les croisés et puis en même temps j'ai découvert que j'étais hyper laxe. Donc en fait quand je suis trop fatigué, j'ai mes tendons qui lâchent, mon genou qui tourne, mon épaule qui se disloque. Et tous les médecins m'ont dit en fait il n'y a qu'avec la muscu que tu peux faire ça. Et en fait en ayant bien ciblé les muscles à muscler et en rectifiant tous les mouvements que je faisais déjà de base tout seul à la muscu. Rien que des mouvements tout bêtes, mais par exemple une extension du coude à la fin qui fait que du coup tu bosses bien le triceps. Franchement ça change tout, tu sens vraiment que ça bosse. Genre je me sens satisfait là, comme l'état dans lequel tu es à la fin d'une bonne séance. Là ça y est, tu sens que ça a travaillé. ouais, je sens que j'ai bien travaillé, que j'ai fait une bonne séance, quoi. J'ai vraiment travaillé et j'espère que sur le long terme je vais pouvoir, peut-être dans 6 mois, 6 mois plus tard, dans un an, avoir rectifié tous ces problèmes ou du moins les minimiser au maximum parce que je le serai à vie quand même hyper laxe. Donc voilà, j'espère pouvoir rectifier tout ça et voir le changement d'ici, même si changement radical d'ici 6 mois, un an. Ouais, parce que là c'est cool, on t'a beaucoup suivi sur l'alimentation du coup. Le sport, on n'a pas pu te suivre plus que ça. C'était surtout sur l'alimentation, on t'a fait aussi augmenter tes steps. Donc forcément on a eu des gros résultats, on a eu moins, combien tu nous avais dit ? Moins 7 ? Moins 10 ? Moins 7 en 3 semaines. Moins 7 en 3 semaines, moins 10 en 2 mois. Donc c'est des très très gros résultats. Maintenant l'objectif c'est pas d'avoir des gros résultats à court terme mais aussi de les conserver aussi à long terme. Donc continuer sur cette dynamique. Tu fais 1m combien ? 1m80, t'as quoi comme objectif de perte de poids ? Enfin ton poids idéal ? Mon poids idéal ce serait peut-être 90 kg pour être... Parce que moi mon but c'est pas d'être bodybuildé, c'est d'être bien, un peu musclé. Ouais. Entre 85 et 90, poids idéal. Ok, 85-90, ok. Donc Ça me fait encore 15 kg à perdre. 15 kg à perdre, ok. T'as combien là ? 109. 109 ? Ouais, si on va jusqu'à 85, ça fait moins 25, ok. Ok, voilà, donc c'est un bel objectif. Continuer du coup sur l'alimentation, la dépense. Et pour la muscu, on se retrouvera pour d'autres séances. Peut-être qu'on les filmera, on verra. Mais l'idée, voilà. C'est des trucs tout cons, hein, mais même avec de l'expérience en muscu, on voit qu'il y a toujours des choses à améliorer. Et c'est normal, hein, c'est pas son métier, c'est juste... je sais même pas si c'est un kiff, mais on va dire, c'est pour le... Parce qu'il faut faire du sport. C'est redevenu un kiff, donc c'est quand même un kiff, mais c'est pas son métier, donc c'est normal. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a beaucoup de bases, je lui ai dit, t'apprends vite. Il m'a dit, mais c'est normal parce que j'ai de la muscu, et c'est vrai. Mais tout ça pour dire que voilà, même si vous avez l'impression de tout bien faire, si vous progressez pas comme vous voulez, il faut pas vous dire que c'est pas votre faute, responsabilisez-vous, et c'est qu'il y a une raison derrière. Donc formez-vous, faites appel à un coach, faites-vous accompagner, informez-vous, regardez du vrai contenu, arrêtez de scroller sur TikTok, sur Instagram. C'est bien pour se divertir, mais c'est pas sur ces plateformes qu'on apprend. D'ailleurs, moi, je propose des appels offerts, c'est-à-dire que vous pouvez échanger avec moi gratuitement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à réserver cet appel en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Là, honnêtement, non. Non, tout est bon. Donc voilà, c'était une bonne séance PEC avec pas mal de détails techniques, pas mal de détails théoriques aussi. J'espère que ça vous a pas trop perdu, j'espère que ça vous aura aidé surtout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis voilà. Rien à rajouter ? Allez, parfait.